Bonjour à tous, bienvenue sur l'épisode numéro 17 de mon podcast créatif. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Ravelry sur le pseudo BeckyBoob59. Alors bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de Becky. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast créatif. J'ai hésité longuement aujourd'hui à tourner cet épisode puisque j'étais un petit peu, on va dire, en convalescence dans le fait que j'ai été opérée il y a 10 jours. Donc rien de grave, hein, tout va bien. Juste un vilain kyste qui était venu s'installer sur un de mes ovaires, donc du coup il a fallu voilà, me faire opérer et le faire enlever. Donc l'opération s'est très bien passée. Juste un petit peu de mal à reprendre un petit peu physiquement dû à une tension qui est relativement basse. Mais bon, voilà, je continue mon traitement et j'essaye de faire au maximum pour me reposer et puis de reprendre, comme on dit, du poil de la bête. Et le fait de tourner un épisode de podcast et de vous retrouver, c'était l'idéal pour donner un petit coup de fouet. Donc aujourd'hui, on va voir 3 projets terminés, donc 2 projets, petits projets, qui sont des projets que je vais donner, donc qui vont partir dimanche, donc c'est pour ça que je voulais vous les montrer. Et 3 projets en cours, dont 2 que vous avez déjà vu, mais un que vous n'avez pas vu encore. Et un futur projet qui est pour ma fille, voilà, qui va arriver assez rapidement, je pense, sur mes aiguilles. Voilà, écoutez, on va démarrer tout de suite pour cet épisode. Voilà, en espérant que ça va aller, puisque je tourne pour la 2e fois, puisque j'ai voulu tester quelque chose. Donc c'est-à-dire je voulais tourner avec l'écran dans le sens avec un retour avec un miroir. Sauf que j'ai tourné tout mon épisode et quand j'ai regardé la vidéo, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le mal de mer, ça bouge, c'est une horreur. Donc du coup, parce qu'en fait j'ai du mal à regarder je regarde mon écran, voilà. Donc quand je regarde mon écran, j'ai l'impression de regarder sur le côté. Tandis que si je regarde, voilà, le petit truc, je vous regarde un peu plus dans les yeux. Donc j'essaye de pas trop me regarder dans l'écran. Voilà. Donc c'est pas évident, mais je pense que vous allez pas m'en vouloir. Pour autant, je ne pense pas. Alors, je vais commencer donc par le gilet que j'avais fait pour la fille de ma copine, qui est le gilet Kims, que vous pourrez trouver sur Ravelry gratuitement. C'est K-I-M-E-S, que j'ai fait en laine Julia de chez Ziman, en rose. Donc c'est une laine effectivement qui est pas chère, qui est très douce. Et je vais vous montrer mon gilet. Alors c'est parti, on va quand même, voilà, c'est quand même un petit peu mieux que tout à l'heure. On le voit un petit peu plus de loin, donc j'essaie de vous montrer un peu fermé, mais c'est pas évident. Voilà, donc mon autre manche et le dos. Voilà, donc normalement le gilet Kims se fait tout en entier en jersey, et moi j'ai décidé de y incruster une petite partie de cotte anglaise avec 2 rangs de point mousse. Voilà, donc je lui ai pas encore essayé, mais je pense qu'il va aller très bien. C'est bien détendu au blocage. Donc blocage, c'est un gros mot puisque je l'ai lavé et je l'ai... Oui, si je l'ai bloqué quand même. Non, même pas. Je l'ai lavé puis je l'ai mis sur le cintre. Donc c'est bien détendu. Donc voilà. J'ai plus qu'à coudre les petits boutons. Voilà, qui sont ici. Donc ce sont des boutons que j'ai achetés sur... alors j'ai un doute si c'est Cdiscount ou Amazon, je me rappelle plus. Je pense que c'est sur Amazon. Voilà. Donc moi, je vais mettre cela
des plus gros. Voilà. Sinon, il y en a des moyens. C'est des boutons tout basiques en bois. Hein. Et il y en a, mais je trouve que les boutons en bois, ça fait tout de suite un truc sympa sur les tricots. Et après, il y a des petits tout petits. Voilà. Donc, j'ai dû payer pour ça 3,50 € je pense. Donc, voilà, ça va être vite rentabilisé. Voilà. Donc, les petits boutons, ils vont être assez rapidement cousus. Si j'ai le temps, peut-être pour dimanche. Peut-être ça ce soir, les petits boutons ce soir, mais voilà. Je dois avancer sur d'autres projets en même temps, donc je vais voir. Donc voilà pour ce projet qui est terminé. Le deuxième projet, voilà, fini. Donc c'est pour quelqu'un de ma famille. Donc de la famille de mon mari plutôt. Voilà. Donc j'espère qu'elle ne regarde pas l'épisode. Tant pis. Au pire, la surprise est loupée. Tant pis. Donc c'est pour la cousine de mon mari qui va faire son anniversaire dimanche. Et pas d'idée forcément de cadeau. Donc à la dernière minute, mon mari me dit mercredi après-midi, et si tu lui faisais un bonnet? Bah tiens. Donc du coup j'ai fait un bonnet. Et bizarrement, hier midi il était terminé. Quoi. Tellement que j'ai bien aimé. Donc le bonnet, c'est s'appelle Bonnet Torsade de Caroline Panetier. C'est un patron gratuit. Donc c'est un bonnet à torsade qui se tricote en 6 pour les côtes et en 7 pour le haut du bonnet. Donc du coup effectivement c'est un bonnet qui va très très vite. Je l'ai fait avec la laine la même que mon Belle-Sorion, textile de la marque les laines de Tourcoing et qualité Bella. Et c'est avec la grise. Donc je l'ai doublé, il m'en restait. Donc du coup je l'ai fait avec ça. Donc voilà mon bonnet. Qui est fini. Voilà, il fait tout petit, hein, mais je vous assure, il est bien grand. Alors, si vous voulez, je vous le mets. Mais j'ai pas une tête à bonnet. Alors on se moque pas. Alors. Oh, j'ai vraiment pas une tête à chapeau. C'est un truc de fou. Donc là, il est un peu, voilà, comme ça, avec le pompon qui se tient comme ça. Et je pense que elle pourra aussi le porter, si il me semble, je pense comme ça. Voilà. Où là, on voit un petit peu plus le bonnet. Voilà. Mais elle a vraiment beaucoup de cheveux. Donc je pense que elle va bien aimer le mettre. Mais écoutez, moi je suis très contente de ce bonnet. Je me suis juste plantée, mais faut avoir le patron pour le savoir. Ici, les torsades, vous allez voir en fait, si vous regardez dans le patron, les torsades font une espèce de tresse. Parce que vous avez une alternance de torsades à faire, à mettre l'aiguille auxiliaire en avant ou en arrière. Oh, vous le voyez trop bien comme ça. Parfait. Encore mieux que dans l'épisode que je viens d'effacer. Comme quoi, hein. Et du coup, moi j'ai que mis l'aiguille auxiliaire sur l'arrière. Donc du coup, ça fait pas vraiment des tresses, mais bon, mieux très bien comme ça. Parfait. Mon pompon. Galère ce pompon. 1h30 j'ai mis dessus. J'ai cru que j'allais... J'avais acheté, vous savez, les trucs pour faire les pompons en demi, là. J'avais acheté ça à Ziman, mais franchement, il était pas cher, mais je comprends pourquoi. Je vais m'acheter une fois un kit pour faire des pompons, mais un bon. Hein. On a acheté un bon parce que... Là, voilà, j'ai pris mon bon vieux carton, voilà, pour le faire. Il est pas extra magnifique, hein, mais bon, après, c'est un pompon, hein, non plus... Et je l'ai fait donc avec le fil gris et j'ai fait avec la laine chantilly de chez Katia en blanc. Donc voilà pour mon bonnet à torsade, qu'il est très beau. Je suis très contente. Voilà, il est superbe. Cette laine, c'est une tuerie. Cette laine là, si je peux m'en retrouver, ce serait génial. Génial. Donc voilà pour ce bonnet
fini. Et mon troisième projet terminé, c'est encore un bonnet que j'ai fait en laine de chez Action. La qualité de laine, je l'ai mis dans mon épisode précédent, j'ai plus l'étiquette, je suis désolée. C'est un bonnet pour homme, en point mousse, qui est très grand, mais bon, c'est pour un monsieur, hein. À mon avis, je pense qu'il faut voilà, il faut refaire un chlouchouche. Bon, c'est pas la peine, hein. Moi je mets, vous me voyez plus, hein, qui est vraiment grand. Comme quoi, après il faut faire comme ça, hein, mais bon, c'est l'épisode bonnet. Quoi que comme ça fait un truc un peu slouchy, c'est pas si mal que ça, hein, mais bon, là effectivement, il est trop grand. Bon allez, bref, on arrête de jouer. Donc je l'ai tricoté dans le cadre du fil solidaire. Donc c'est une association pour coiffer, où je vous en ai parlé dans l'épisode précédent, où on tricote des bonnets, des écharpes, des moufles, des gants, des snoods, pour les gens qui ont froid et les gens qui ont pas grand chose. Et on distribue ça lors d'une distribution de soupe le mercredi. Donc voilà, donc dans l'association je fais partie. Donc voilà, bah c'est un bonnet point mousse tout basique, hein. Il n'y a rien de compliqué, mais c'était pour faire déjà un patron de base. Et puis après là je vais me lancer dans d'autres bonnets, mais peut-être un peu plus fun, hein, un peu plus sympathique. Donc là je sais pas encore la laine que je vais utiliser, ou je sais pas encore. En tout cas, un bonnet de fée pour mettre dans la boîte pour le fil solidaire, et je remettrai en barre d'infos, puisque j'ai réussi à le faire la semaine dernière, je remettrai en barre d'infos la vidéo un petit peu explicatif, vous pourrez aller voir si ça vous intéresse. Voilà, donc pour mes projets terminés, c'est des petits projets, mais j'ai pas forcément eu beaucoup le temps de tricoter, bizarrement, puisque j'étais hospitalisée 4 jours, donc 4 jours d'hospitalisation, on n'a pas forcément envie de tricoter. Puis j'avais pas la force de toute façon. Et puis en rentrant à la maison, pareil, pendant une semaine, même pas la force de tricoter. Imaginez-vous la frustration. Donc de temps en temps, je prenais mes aiguilles quand même pour tricoter un rang ou deux, mais même un rang ou deux de jersey, ça me demandait une concentration énorme, et ça me provoquait des vertiges. Donc j'ai dit, je vais pas... Ça sert à rien de forcer pour rien. Donc j'ai mis un peu en stand-by, mais là j'ai remis un peu le coup de turbo sur les projets, puisque ben j'ai des projets qui doivent être faits, des projets, et un projet sans transition, t'as vu la transition de fou, et un projet donc monde basique qui est fait en test pour Aline Gaudrin, qui avance, je vais bientôt commencer les côtes. Ouhouhou, on va y arriver, hein. On va y arriver. Donc les filles l'ont peut-être quasiment tous terminé, mais il n'y a que moi qui galère. Par contre, à force de sortir et de le ressortir et de le ressortir, je suis en train de... Voilà, donc je le fais en... toujours fil d'art tendresse. Moi, je le tricote en 4, puisque normalement c'est en 4,5, mais je le tricote en 4. Et voilà, donc là, j'ai rattaqué un petit peu la ligne jaune. Et puis voilà. Alors, c'est un fil qui est très doux, très rond. Voilà, vous avez la couleur parfaite. Mais qu'est-ce qui marque? Qu'est-ce qui marque? Alors en plus, comme une andouille, vous avez vu mon changement de couleur, là je l'ai fait en plein milieu. J'ai pas réfléchi. Donc voilà, il y a des petits... on voit des petits défauts, mais ça c'est pas quelque chose qui me dérange forcément. Voilà, au contraire. Au moins on verra que c'est moi qui l'ai fait. Et puis voilà. Donc pour ce pull, c'est bon. Je détends mes jambes un peu parce que ouf là, je suis sur mes jambes et ça me fait un petit peu mal. Donc pour ce pull il avance. Je crois que je dois l'avoir fini pour le 10 décembre.
J'espère que je vais savoir le faire pour d'ici là, donc on verra bien. Ensuite, pour mon prochain projet en cours, oula, j'ai fait bouger le truc, vous allez avoir le mal de mer comme je sais pas quoi. Ah, décidément, j'ai trop du mal à trouver ma position, moi. J'arrête pas de bouger dans tous les sens. Donc, le prochain projet en cours, c'est mon fameux châle que je design, moi pas aller jusque là, hein, que je fais moi-même, on va dire, que j'improvise au fur et à mesure. Donc, que je fais avec les laines, je vous les remontre, mais franchement, je vais en avoir marre de le voir ce truc. Mon Chip Shop, laine confetti et Baby Mérinos de chez Drops. Donc la laine confetti, pareil, hein, c'est du 100% Mérino. Et je sais pas si la dernière fois il était sur mes aiguilles circulaires, parce que là je suis repartie sur aiguilles circulaires. D'ailleurs, en parlant des aiguilles circulaires, j'ai une phase aiguilles circulaires. Vous allez me dire, mais elle change tout le temps, celle-là, c'est pas possible. La dernière fois, elle nous dit, elle retourne aux aiguilles droites, là, aiguilles circulaires. Mais écoutez, non, là, j'ai l'impression d'avoir trouvé ma vitesse assez rapide. Donc, écoutez, pour l'instant, je le fais un peu au feeling. Donc, je vous le remontre. Voilà. Je sais pas si on vous l'avait vu aussi grand, mais bon, bref. Donc, c'est du point de jersey avec des trous sur les côtés, au milieu, et une espèce de point texturé, oui, que vous voyez. Voilà. Donc, pour l'instant, je sais pas jusqu'où il va aller. Pour l'instant, tant que j'ai de la laine, je tricote. Donc, il sera peut-être énorme, très grand. Voilà, pour l'instant, c'est déjà faire ça, mais en tout cas, je le trouve super beau. La couleur, elle va trop bien m'aller. Donc, du coup, voilà, il avance tranquillement. Et puis bon, bah, c'est un des projets qui est le moins pressé. Donc, du coup, j'ai le temps de le faire et je me prends pas trop la tête pour faire ce projet-là. Donc, voilà. Et le dernier projet en cours, donc ça c'est pour Noël, c'est pour un petit cadeau de Noël. Donc dans la famille de mon mari, on pioche au sort et puis on fait un espèce de tirage au sort et je suis tombée sur la tata de mon mari, donc ma tata à moi, ma tante, du coup j'ai dit bah je vais lui tricoter quelque chose et puis bah tricoter un châle, hein, pourquoi pas. Donc la question c'était quoi et avec quoi, voilà. Donc quoi, j'étais partie sur le Renaissandre et avec quelle laine. Alors la laine c'est devenu assez vite cette laine là, puisque du coup c'est la Wool Chic que je vous ai montré la fois dernière, la noire, donc 94% mérino et 4% polyester à paillettes, puisque c'est quelqu'un qui met toujours du noir. Voilà, c'est quelqu'un qui est habillé quasiment tout le temps noir et qui aime bien les paillettes un petit peu. Donc du coup, ben c'était évident que cette laine là soit celle-là qu'il lui fallait. Maintenant, le problème c'est que le Renaissandre, avec cette laine là, on ne voyait rien du tout. Mais quand je dis rien du tout, c'est rien du tout. Donc j'ai dit, je vais pas me casser la tête à faire un truc, voilà, qui va être très long, pour qu'il se voit pas forcément. Donc, je me suis décidée de faire une autre impro de châle. Oh, je vais me lancer dans... Non, je vais pas me lancer dans le châle. J'aime pas me prendre la tête avec ça. Je sais, je galère déjà à vous faire des montages vidéo et à vous mettre des trucs sur Ravelry. Alors, si je me lance dans des trucs, ça va pas le faire. Alors, bon, blabla, je vous le montre. Donc, cette forme, elle est comme ça. Donc, alors, la forme part fort sur le côté parce que je fais des doubles jetés ouverts, en fait. Donc, je fais une maille, un jeté,
de mailles et un jeté. Voilà, donc il y a 4 augmentations par rang. Donc il y a du point mousse, vous voyez parfaitement. Ah, vous avez vu les filles, hein, parce que les filles hier au tricoté, j'essaie de vous montrer, mais c'était catastrophique. Et là, je suis partie sur un point, voilà, un bon point qui se voit bien. Donc je ne sais pas comment ça s'appelle, il doit y avoir un nom peut-être, mais en tout cas, voilà. Donc sur le rang droit, je fais maillon droit, maillon vert. Et sur le rang vert, je fais des maillons droits. Et donc là, j'ai refait du point mousse. Et là, je fais un point qui ressemble à l'envers de celui-là. Donc du coup, c'est-à-dire que je fais une maillon droit, une maillon vert, une maillon droit, une maillon vert sur le rang droit et des maillons verts sur l'envers. Voilà. Donc ça veut dire qu'elle pourra le mettre dans les deux sens. Voilà. Donc, pareil, hein, là j'ai fini ma première pelote avec un joli nœud à la fin de la pelote. J'étais enchantée. Parce que je l'ai pris par l'intérieur. Mais moi je vais le prendre par l'extérieur maintenant. Mais sinon le fil super agréable à tricoter. Donc moi je le tricote en 4,5. C'est pour ça que je me dis... c'est pas encore très souple pour un châle. Hein. Donc c'est pour ça que le gilet aube, je crois qu'il y avait une personne, quelqu'un sur un de mes commentaires sur YouTube ou sur Instagram, je ne me rappelle plus, qui m'avait dit c'est pas plutôt de la sport, la wool chic, est-ce qu'elle va aller pour le gilet aube? Et effectivement, elle a peut-être raison, je pense que ça va être un peu gros comme fil. Mais je vais voir, je vais bien voir, on verra bien. Donc lui, pareil, un prochain épisode, il faut qu'il soit terminé. Donc l'idéal c'est celui-là à finir et celui-là à finir. C'est les deux les plus pressés qu'il faut qu'ils soient assez rapidement finis, puisqu'après, bon, ça c'est pour offrir à Noël, et l'autre c'est pour finir le test. Donc je vais me concentrer vraiment sur ces deux projets-là, et après avoir de bonnes résolutions pour 2018, c'est-à-dire tricoter que un projet à la fois, mais ça, franchement, c'est pas gagné. Et encore, j'ai fait des progrès. D'habitude, quand je tricote dans la journée, j'ai tricoté 3 projets différents. Et là, je me concentre sur un jour, un projet. Donc déjà, il y a du mieux. J'arrive à m'y tenir. Pas tout le temps, mais j'arrive à m'y tenir. Et voilà, donc pour les projets qui sont en cours, et mon projet donc futur, qui va être pour ma fifi, qui s'appelle le poney. Oh, je suis fatiguée. Oh, c'est les effets de l'anesthésie encore, à mon avis. Tant dans le sang, je suis encore dans le sang. Je suis excusée pour une fois. Le bonnet Pandamonium de Karine Michel. Alors, vous connaissez sûrement le Bubble Hat avec les petits moutons, le bonnet avec les petits moutons. Là, c'est un petit bonnet mais avec des petits pandas. Alors, allez-y, foncez. Il est gratuit en plus, mais il est en anglais, mais il est super simple. Donc, des explications que j'y ai vues, il est très facile. Vous avez un beau diagramme en plus, très bien expliqué pour les pandas et pour les diminutions. Donc, au niveau des laines, elle m'avait demandé, donc j'ai sûrement un gris. Ouais, j'ai un gris, j'ai un rose. Et les pandas, le noir du panda, je vais le faire avec la DMC Woolly, la petite partie de nœud que j'ai réussi à enlever. J'ai gardé 2 petites boulettes, donc je vais faire les yeux du panda et tout avec ça. Comme ça, elle aura des petits brillants, elle sera contente. Et le blanc du panda, je vais sûrement le faire avec la laine chantilly. Et je me demande, c'est le gris, je vais pas le faire avec ça aussi. Tout doux, on verra bien. On verra bien. Donc là, prochain projet, quand l'un des deux projets, à mon avis plutôt le pull, disons, le pull monde basique qui sera fini. Mais j'ai le deuxième gilet à faire pour ma copine aussi, le noir et violet à paillettes. Vous avez montré l'échantillon la fois dernière. Et je sais ce que je vais faire. Ça y est, je suis décidée. Donc je pars toujours sur la base du gilet Kim's. Sauf que je vais lui faire un col-châle en brioche. Donc je vais faire un petit peu le homé revisité en fait. Donc je vais faire tout le gilet en jersey. Je vais relever toutes les mailles et faire un col-châle de la même couleur que le corps. Et voilà. Donc ça, il faut que je le fasse aussi.
Donc une chose à la fois quand je vais avoir le temps de faire ça. Donc le pandamonium, je sais pas si j'avais dit, c'est de Karine Michel, je me rappelle plus si je vous l'ai dit ou pas. C'est un bonnet pour adultes, taille unique moyenne, adulte moyen, donc plus pour femmes. Mais pour ma pépette, du coup, il se fait en 4,5, donc du coup, je vais sûrement le faire plutôt en 4. Donc pour la petite, ça devrait aller. Et puis, avec le jacquard, j'ai tendance à serrer un peu, donc peut-être que ça va peut-être un peu se rétrécir. Donc voilà, écoutez, c'est fini pour moi. J'espère que là la vidéo elle va être bonne, que ça bouge pas dans tous les sens, parce que tout à l'heure c'était saccadé, c'était un truc de fou. J'ai dit bon au début ça va, mais à la fin j'ai dit vous allez vomir à la fin de la vidéo, j'ai dit je vais pas vous mettre ça. Donc là je retourne la deuxième fois, j'espère que voilà, si vous c'est en ligne c'est que ça a marché. Je n'ai pas d'achat, puisque voilà. Je n'ai pas d'achat. Et il n'y a pas de questions partie bonus, puisque j'ai pas de questions. Et j'ai pas forcément potassé sur la partie pressing. Mais s'il y avait un thème en particulier que vous avez envie d'aborder, vous n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Alors, écoutez, je vais profiter de ces quelques dernières minutes pour vous dire un grand merci. Merci pour vos messages. Merci pour vos encouragements. N'hésitez pas surtout à me mettre un commentaire en bas. Voilà, j'aime bien votre avis, j'aime bien vos petits messages. J'aime bien, voilà, si vous avez aimé ou pas les projets que je fais. Alors c'est vrai que voilà, on n'est pas dans la catégorie de projets avec forcément des très belles laines et des projets qui sont les projets de tout le monde, où j'aime bien un petit peu faire à ma sauce et me faire plaisir à moi. Mais bon voilà, ça change un petit peu de l'ordinaire, puis c'est mon podcast à moi, donc du coup, entre guillemets, je fais ce que j'ai envie et je fais les tricots que je veux, donc c'est ça qui est chouette. Mais j'espère que ça vous plaît quand même, donc n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu aussi, ça me fait super plaisir. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à cliquer tout de suite sur la cloche en bas. Et puis moi je vais voir que vous êtes abonné. Et puis je vais être super contente de voir qu'il y a des personnes en plus. Voilà, donc écoutez, sur ce, je vous dis à très bientôt. On se retrouve très très vite pour l'épisode numéro 18. Et puis en attendant, prenez soin de vous, profitez de vos proches, prenez soin de votre santé surtout, et puis tricotez bien, faites tous les projets que vous avez envie, faites ce que vous avez envie dans vos projets, dans vos loisirs créatifs. Et nous, on se retrouve très très vite sur le prochain épisode du podcast de Becky. Allez, merci à tous et à très bientôt. Ciao, bye.